Alors aujourd'hui, le 28 juin, que penser de la situation dans la ville de Sao Paulo? Parce que je ne vais pas analyser les numéros du Brésil et je vous explique immédiatement pourquoi. Le Brésil est un pays gigantesque, continental. C'est pas du tout comme certains pays d'Europe qui sont beaucoup plus petits. Je vous rappelle que le Brésil fait 17 fois la taille de la France et on a des disparités régionales énormes, aussi bien sur la population, sur la capacité des hôpitaux, des unités de soins intensifs. Donc, on va s'en tenir à Sao Paulo parce que le Covid est une maladie qui doit être analysée suivant la région. Évidemment, quand il y a des gens qui se déplacent, ça peut changer. Mais comme c'est une maladie de dissémination locale, on va regarder ce qui se passe dans la ville de Sao Paulo. Et c'est ce que j'ai analysé sur les 28 derniers jours. Alors, je vais reprendre les données des 2 dernières semaines, parce que si on se met à analyser à partir du premier, on va plus finir. Donc, deuxième explication importante, c'est que j'analyse, pour la ville de Sao Paulo, j'analyse les hospitalisations. Et pourquoi j'analyse les hospitalisations? Voici mon explication. Il y a des confusions énormes qui se font par rapport au nombre de cas suivant les régions qui testent peu, un petit peu, moyennement ou beaucoup. Quand on teste beaucoup, il y a beaucoup de cas. Quand on teste un peu, il n'y a pas de cas. Bon, donc les cas, ça ne veut pratiquement rien dire du tout. Le nombre de morts, c'est même quelque chose où on ne devrait pas avoir de doute. Mais il y a également des doutes. Parce que des fois, on compte des morts comme si c'était du Covid qui ne sont pas dus au Covid. Il y a déjà eu des témoignages là-dessus. Donc, je vais m'en tenir aux hospitalisations. On a un très bon bulletin élaboré fait par la mairie de Saint-Paul qui compte les cas hospitalisés dans les hôpitaux de campagne, les cas hospitalisés dans les hôpitaux publics, donc ça nous donne une idée de la population, parce que dans les hôpitaux privés, avec les patients qui peuvent se permettre des assurances privées, il n'y a aucun souci, les lits sont absolument disponibles, les unités de soins intensifs sont prises à 25%, donc pas de souci. Mais j'analyse les numéros de la ville de Sao Paulo parce que ça nous donne une idée de la population et donc du nombre de cas qu'on va avoir et si ça diminue, si ça augmente ou si c'est stable. Bon, donc vous allez voir les conclusions et les numéros. Alors j'ai repris les numéros à partir du 16 jusqu'aujourd'hui, ça fait pratiquement 12 jours. Et pourquoi les hospitalisations? Parce que c'est un nombre fixe et donné par rapport au nombre de cas. Donc, quand on a beaucoup de cas, on va avoir beaucoup d'hospitalisations. Et donc, les hospitalisations représentent absolument, sur son évolution, si on a une augmentation du nombre de cas, une diminution, une stabilisation. Et c'est pour ça que j'analyse les hospitalisations. Je pense que c'est une donnée très intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport aux données dans les hôpitaux de campagne? Alors là, très bonne nouvelle, dans les hôpitaux de campagne, ça s'est énormément vidé. L'hôpital de Pacaembu, où il tient 200 lits, ils avaient 56 patients le 16, aujourd'hui il y en a 5. Ils vont le fermer l'hôpital. Dans 3 jours, il est fermé parce qu'il n'y a plus de patients. Bon. Et l'hôpital d'Anyembi, où il tient 1870 lits, il y avait 267 patients le 16, on est tombé à 210 le 22, et du 22 jusqu'aujourd'hui, on se tient aux alentours de 210-215 sur 1870 lits. C'est presque 90% vide. Voilà les nouvelles pour les hôpitaux de campagne. Alors, on va analyser maintenant ce qui se passe avec les hospitalisations dans les hôpitaux qui appartiennent à la municipalité. Je vous rappelle que dans la ville de Sao Paulo, on a 3 genres d'assistance. Les hôpitaux privés, j'analyse pas ce numéro parce que, comme je l'ai déjà dit, ça ne reflète pas le nombre de cas de la population. Et on a les hôpitaux publics. Alors, les hôpitaux publics, vous avez les hôpitaux qui appartiennent à l'État de Sao Paulo, qui sont dans la ville de Sao Paulo, et les hôpitaux municipaux qui appartiennent à la mairie. Alors, j'analyse pas les hôpitaux qui appartiennent à l'État de Sao Paulo, je vais analyser les hôpitaux de la municipalité. C'est la plupart des hôpitaux qu'on a à Saint-Paul pour la population qui ne peut pas se permettre une assurance privée et qui va donc se retrouver dans ces hôpitaux. Ça reflète très bien le taux général de la maladie dans la ville de Sao Paulo. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 16, 1716 patients hospitalisés. Aujourd'hui, le 28, 1462. C'est une chute de 15%. C'est quand même important. On est passé du 16 au 22 de 1716 à 1633 et on s'en est tenu plus ou moins à ce chiffre
Jusqu'à hier, il y avait 1565 et maintenant 1462. Donc on est tombé, on va dire, entre 10 à 15%. C'est quand même une chute. Et je pense que ça indique une tendance. Parce qu'à partir du 22, il y a une diminution constante. Vous avez le 22, 1633. Le 23, 1659, plus ou moins la même chose. Le 24, 1601. Le 25, 1590, 1560, 1560 et 1460. Donc on est sur une petite descente. Il faudra observer ce qui va se passer sur les semaines qui suivent, car le Covid est une maladie à longue durée. Quand on est hospitalisé, des fois on peut rester hospitalisé 15-20 jours. On va voir sur les unités de soins intensifs. Alors d'abord, la capacité de la ville de Sao Paulo de faire face aux malades graves et de leur fournir les équipements nécessaires. Vous avez l'occupation des lits d'unités de soins intensifs qui se situe sur les 15 derniers jours entre 55 à 60%. Donc absolument tranquille, une situation, on a 40 à 45% des lits vides. Ça veut dire qu'on est largement capable de faire face aux malades graves. On avait le 16, 728 patients hospitalisés, on est passé ensuite le 17, 733, le 18, 726. On est un peu tombé à partir du 22-23, comme pour les autres cas. 713 et 700 le 23. Et on est aujourd'hui à 648. Donc à nouveau, une petite chute. Une chute entre 5 à 10% suivant les jours. Mais ça représente aussi une chute, ce qui est très bien. Et surtout, la capacité des unités de soins intensifs absolument tranquille qui permet de soigner la population. Donc, aucun souci de ce côté-là. En ventilation mécanique, c'est-à-dire les patients beaucoup plus graves, alors là, la situation, elle n'a pratiquement pas changé. Et pourquoi? On avait, je vais l'expliquer tout de suite, on avait 378 patients en ventilation mécanique le 16, on est aujourd'hui à 389. Et sur tous ces jours-là, ça a oscillé entre 378 et 400. Donc ça se maintient. Et pourquoi? Parce que le Covid étant une maladie de longue évolution, les patients qui sont sous ventilation mécanique peuvent le rester très longtemps. Donc je pense que ça, pour qu'il y ait une descente, ça va passer après les autres chutes. Donc la situation pour la ville de Sao Paulo est assez tranquille, dans le sens où on est sur une descente, on est monté, on s'est stabilisé, maintenant on est sur une petite descente. Il faudra voir ce qui va se passer sur les prochaines semaines et je referai des vidéos, j'en fais une toutes les semaines, pour vous expliquer un peu la situation et ce qu'on peut espérer des chiffres dans 1 à 2 semaines. Je pense qu'on peut espérer une diminution des cas. La ville de Saint-Paul maintenant est en train de s'ouvrir sur certains secteurs et je pense que les autorités ont fait ça basé sur ces données. Voici, c'était mon message du 28 juin.